parlait de récupération dimanche soir. Comment vos joueurs ont récupéré, notamment ceux qui ont eu des crampes? Est-ce qu'ils sont tous disponibles pour demain? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment trop fatigués? Alors, quand les personnes qui n'ont pas vu toute la saison, quand ils sentent faire cette question, c'est voir dire que toute l'équipe qui a les crampes. Non, deux joueurs qui ne jouent pas régulièrement et que maintenant, avec l'exigence d'intensité des matchs, est normal que ce n'est pas passé ça. Parce que n'est pas seulement l'entraînement, mais aussi l'entraînement invisible. C'est très important aussi pour aider les joueurs à avoir toute l'énergie pour le match intense comme ça passé le dernier match. La question de l'hydratation, nourrir le mieux possible, reposer bien, et ça, on ne peut pas arriver à tous. Hein. C'est une question aussi de le joueur. Mais tous les autres, normalement, on a besoin en quelques matchs de 48 heures, les autres 72 pour récupérer, quelqu'un encore de plus. Mais normalement, on a ça. Qu'est-ce qu'il essaye d'arriver, surtout sur le match de demain, tous les joueurs, ou quasiment tous les joueurs, sont sur une dimension physique bonne, parce qu'on va jouer contre une équipe qui change beaucoup le système. Alors, beaucoup de changements est fréquent le système déjà. Et change aussi dans son système, son jeu. Change beaucoup. Quelques jeux essayent d'avoir un jeu plus direct. Des autres jeux, des autres matchs avec plus courtes. Mais sont basés, et ça est un comportement très fort de cette équipe, de notre adversaire, qu'à niveau de duel, avec le ballon et sans ballon, sont très forts. Ça. Et tout ce qu'on a fait les derniers matchs, on devra continuer à faire. On devra être bien, clair et fraîche, surtout pour avoir cette intensité de l'action, d'être bien déterminé, parce que notre adversaire de demain, son meilleur comportement est le duel. Alors, il se va baser sur ça. Si on continue à avoir les stats qu'on a vu les derniers matchs à niveau des duels, à niveau de cette intensité, nous sommes plus proches d'avoir la victoire. Du coup, vous comptez faire tourner un peu les effectifs ou changer en tout cas les joueurs par rapport à dimanche, ou garder la même base? Si on arrive bien, tout le monde c'est bien, se sent bien à niveau physique. Moins rotation on a, mieux. Parce que l'équipe il a trouvé encore une fois l'intensité mentale, l'engagement pour bien rivaliser chaque adversaire. Il fait bien. Les joueurs méritent continuer à jouer. Pour ça, je ne crois pas faire de changements. Vous sentez que justement vous êtes repassé dans un cycle positif là, après la victoire à Nantes et le nul face à Marseille, où vous méritez de gagner? Tout ce qu'on a fait sur les derniers deux matchs, on a mérité de gagner. Parce que en tous les moments du match, mes joueurs, notre équipe est meilleure que notre adversaire. En tout. Non seulement sur notre organisation défensive, mais surtout sur l'occasion de but qu'on a créé, la capacité que l'équipe a vue pour
créer des occasions claires suffisantes pour gagner le match. Ruben Pardo est arrivé vendredi. Est-ce qu'il est déjà apte pour vous à intégrer le groupe? Et si oui, comment vous imaginez l'utiliser? Est-ce que c'est devant la défense? Est-ce que c'est plus haut? Physiquement, il n'a pas de problème. À niveau compétitif, il a besoin d'intégration parce qu'il ne joue pas plus de 6 mois. Un joueur différent, un joueur à niveau de construction, de mobilité, d'essayer d'avoir donné la supériorité, la connaissance de l'espace pour construire, et un joueur qui a une culture de jeu déjà comme ça, et à niveau de capacité aussi d'imposer le jeu à niveau technique, il est un joueur bon. Et aussi, on ne peut pas avoir Otavio en 7 matchs, alors c'est un joueur qui peut être utilisé et l'équipe peut avoir besoin de lui déjà pour le match. Est-ce que vous allez vous servir pour l'eau du match du mois de décembre à Brest? C'est cette équipe qui en championnat n'a perdu qu'une fois contre Paris chez eux. Vous allez vous servir de ce match-là qui ne vous avait pas plu, vous l'aviez dit, vous aviez senti ce soir-là, pas une démission, mais des joueurs qui n'avaient pas adhéré à votre système. C'était une autre équipe de Brest, c'était un autre contexte, mais vous allez vous servir de ce match-là? Pas adhérer à mon système, mais surtout, c'est une chose que je parle, de culture, implication, d'engagement. Une culture qu'on doit avoir. Il faut s'installer bien pour les joueurs qui arrivent, qui est plus facile parce que le recrutement ne doit être seulement pour les capacités techniques ou tactiques des joueurs, mais aussi à niveau comportemental. Parce que tout pour installer des choses, une mentalité de cet engagement que ce club a besoin, on doit faire attention à leur recrutement. Sur les joueurs qui sont déjà ici, on a pris une décision très claire. On a essayé de donner, d'avoir un petit peu d'élasticité aussi pour éduquer, mais quand ne se passe pas ça, alors on ne peut pas perdre beaucoup de temps, plus de temps avec certains. Non? On doit être bien précis, il démontre engagement total. Il peut être meilleur joueur que l'autre, mais il ne peut être pas dans l'équipe parce que l'équipe a besoin que tout le monde est engagé. Ça veut dire que vous n'attendez plus maintenant, il y a une urgence. Vous avez donné leur chance à certains garçons pendant un certain temps au début de la saison. Maintenant, il faut tout de suite... Il n'est pas une question d'urgence, c'est une question de continuer à construire une mentalité que j'aime voir et que ce club a besoin. Vous en êtes où justement avec Samuel Kalou à ce sujet? Pardon? Vous en êtes où avec Samuel Kalou justement? Non, Kalou pas encore à faire un entraînement pendant une semaine. Et quand un problème, il ne se sent pas bien sur le genou. On a fait un examen, le mot de l'examen plus profond, IRM, et il n'a pas un problème, mais il a douleur, à niveau clinique, une douleur, alors on doit être, on le doit intégrer. Hier, il commençait à courir. Alors, on attend pour l'intégration dans le groupe. Et après, on voit non seulement lui, mais tous les joueurs qui changent son attitude mentale à niveau d'engagement sur l'entraînement et sur le match. Il ne peut pas avoir de l'espace pour jouer dans notre équipe. Vas-y, Nico. Depuis plusieurs mois, vous intégrez des jeunes coup par coup lors des séances d'entraînement. Est-ce qu'il y en a qui sont pour vous pas loin d'intégrer votre groupe? On a mis Zerkan sur le banc là. Ou est-ce que il bloque?
Non, j'aime beaucoup, si tu vois toute ma carrière, j'aime beaucoup intégrer, surtout dans un club qu'à niveau économique n'a pas la capacité d'acheter joueurs pour le moment. Alors, plus encore, tu dois faire attention et essayer d'intégrer les jeunes joueurs le plus vite possible pour, pour aider l'équipe ou le club à gagner. Et ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, non seulement pour une question de mentalité, qui est loin, quasi tous les joueurs qu'on a intégrés ici, on a vu beaucoup de difficultés dans une question de mentalité. Et sur une question technique, sont des bons joueurs. À niveau tactique, aussi avec beaucoup de difficultés de précision de qu'est-ce qui est le jeu ou le moment de jeu. Seulement son positionnement, il connaît bien son positionnement, mais après, qu'est-ce que l'interaction de l'espace, de le temps, où est-ce que le ballon, l'adversaire, tout ça, il manque beaucoup de choses. Le concept individuel, pour moi, hein, après, chacun a son interprétation, mais pour moi, on continue à essayer et on continue de trouver de l'espace pour cette intégration et pour réduire l'espace entre les plus jeunes et les professionnels. Paolo, quel bilan vous faites du mercato dont on n'a pas parlé vendredi parce que c'était pas terminé? Quel bilan vous faites de ce mercato? Maintenant, je m'intéresse. Alors, normalement, pour moi, il est très important de rester bien concentré sur tout ce que j'ai en ce moment. Respecter bien mes joueurs parce que sont eux qui enseignent avec toutes les difficultés, surtout, comme je dis avant, cette mercato, de les joueurs plus importants et qui ont déjà une histoire importante dans sa carrière. Et aussi de les joueurs qui sont venus ici pour un projet qu'ils ont compris de cette importance pour être mieux motivés parce qu'on court les risques d'avoir une manque de motivation de ces joueurs. Parce qu'ils sont venus avec une idée, on a travaillé sur ça, et l'étape de l'équipe est pour être bien aidé. N'est pas possible, alors on doit aller sur notre chemin et travailler bien, surtout avec ces joueurs, parce que ce sont les joueurs qui poussent beaucoup les autres et qui donnent un chemin très important pour continuer à rivaliser, continuer à améliorer notre idée de jeu, la capacité de rivaliser pour avoir le plus de victoires possible. Je crois qu'on le peut faire. On a le moins pour ça, surtout mental, de ces joueurs et de les autres qui sont complètement engagés. On a déjà vu encore une fois qu'on ne peut pas perdre, oui, mais nous sommes plus proches de gagner si on a ce type de mentalité. Et tous les meilleurs joueurs dans l'effectif, ils peuvent jouer chaque match avec la même intensité qu'on a expérimenté en ces derniers matchs, capable de prendre des décisions et des exécutions sur le niveau individuel de chacun, alors on le peut faire bien. Et je suis positif et je crois qu'on le va faire.
je reviens, on parlait de jeunes tout à l'heure. Yacine Adli est arrivé il y a un an avec l'étiquette entre guillemets de grand espoir du foot français. Il avait déjà joué en pro. Maintenant, il a un an chez les pros, dont 9 mois avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez de sa progression, de ce qu'il montre Très bonne progression. C'est un joueur on a déjà parlé de ça, le moment qu'il est arrivé sous son meilleur moment, son physique ne l'a pas donné la possibilité de maintenir de ce type de performance. Il y a aussi un joueur que tous les ressources qu'il a, il doit savoir prendre les meilleures décisions en chaque moment de le match, en chaque espace où est-ce que se passe l'action. Et ça, c'est une question de maturité, une question de continuer à expérimenter tout ce qui se passe dans le match pour venir plus mature. Et un joueur que je suis sûr qu'il va arriver à très loin. Physiquement, il s'est étoffé. Physiquement, il continue à progresser. Il n'a pas tout fait encore, non seulement à niveau musculaire, mais aussi à niveau d'intensité compétitive, qui est complètement différent. Quand tu viens d'une blessure, des joueurs de blessure, l'intégration n'est pas comme ça. Tu ne peux pas dire qu'il n'a pas problème physique, mais l'intégration compétitive est complètement différente. C'est une semaine à 2 matchs, Paolo. Vous allez jouer le promu d'il y a 2 ans, Brest, et le promu de l'an dernier, Metz. Il y a une frustration de ne pas avoir battu Marseille, mais vous voyez cette semaine comme une globalité. Vous dites si on prend des points à Brest et à Metz, ça sera un bilan finalement, ça ne sera pas très grave de ne pas avoir battu Marseille. Est-ce que ces matchs-là, dans votre esprit comptablement, ont autant d'importance? Tout le match pour nous devrait être important. Alors, quand je parle de mentalité, et tu commences à sentir dans notre joueur que chaque entraînement, chaque situation, parce que les objectifs doivent commencer avec soi-même. On doit avoir chaque jour une ambition de progresser, pour mieux rivaliser et pour être plus proche de gagner. Alors, pour nous, on doit avoir dans la tête, et quand j'ai arrivé ici, j'ai dit que notre équipe, mes joueurs, qu'est-ce que je veux voir, et que n'importe pas où est-ce qu'on joue, c'est à domicile ou à l'extérieur, la mentalité et notre proposition de jeu devait être le même. Parce que seulement ça, avec du temps, pour bien s'installer ça, et que tu peux avoir avec une certaine régularité. Alors, je ne peux pas penser dans le mois combien de points on doit gagner. On doit gagner chaque match 3 points. Et c'est ça qu'on se doit maintenir bien concentré. C'est une chose que, une des messages plus régulière que je passe maintenant sur les joueurs et à vous, et on se doit maintenir plus concentré sur les tâches individuelles et le collectif. Parce que là, n'importe pas qu'est-ce qui se passe, une erreur arbitrale, une décision arbitrale qui n'est pas la meilleure pour nous, un moment qui n'est pas le meilleur dans le match. Si tu restes concentré sur les tâches individuelles et collectives, tu ne penses pas à tout ça. Tu penses à l'objectif que tu peux contrôler. Et qu'est-ce que tu peux contrôler? Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu dois faire individuellement et collectivement. Et c'est ça qu'on va faire pendant beaucoup de choses qui se passent sous cet hiver-là. Loris Benito, il est apte ou... Oui, il est apte.